Bien-aimés, le bonjour chez vous, la paix de Dieu. Bienvenue au culte de transformation de ce jour. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Et aujourd'hui, nous allons parler de la crise cardiaque. Et non, nous n'allons pas parler du cœur humain, du cœur organique, j'entends. Même si nous allons faire quelques allusions à ce cœur organique, non, nous allons aujourd'hui parler du cœur profond, de ce que la Bible appelle l'esprit de l'homme. L'enseignement biblique dit que l'homme est tripartite. Il est en même temps corps, âme et esprit. Ces trois parties sont intimement liées les unes aux autres. Vous savez ce que c'est que la crise cardiaque ou encore appelée infarctus du myocarde, infarctus du myocarde, c'est le fait qu'il y a... le myocarde est un muscle cardiaque. Et l'infarctus, donc la rupture de ce muscle cardiaque, est due principalement à de la mauvaise graisse qui s'accumule dans les artères, dans les veines. Et cette mauvaise graisse est principalement le cholestérol. Et le mot cholestérol vient d'une composition grecque qui associe deux mots. Le mot cholé qui vient de bile, c'est la sécrétion du foie humain, et de stéros qui veut dire solide. Et donc le cholestérol c'est cette graisse qui à un moment donné se solidifie dans les veines et forme des bouchons. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, lorsque quelqu'un était victime d'une crise cardiaque, on disait que son cœur devenait dur. Et la dureté de ce cœur-là entraînait généralement la mort. C'est le cas dans 1 Samuel 25, au verset 37, où la Bible déclare que Nabal a été frappé d'un coup mortel et son cœur est devenu dur comme une pierre. C'était là la manière que l'auteur avait de décrire ce qui était une crise cardiaque. Le cœur de Nabal était devenu dur comme une pierre. Pourquoi aujourd'hui nous intéressons-nous à la crise cardiaque? Et qu'est-ce que la crise cardiaque vient voir dans un message de transformation? Je vous l'ai dit, il n'est pas question de s'intéresser au cœur humain, à l'organe, mais il est question de faire des analogies entre l'organe et ce que j'ai appelé le cœur profond, c'est-à-dire l'être profond, l'esprit de l'homme. La Bible appelle cet esprit cœur. Chaque fois que nous trouvons dans le Nouveau Testament le mot cœur et même dans l'Ancien Testament, ce mot peut avoir plusieurs sens. Parfois, il renvoie à l'activité psychique de l'être humain ou il renvoie à l'activité spirituelle de l'être humain comme étant le centre et le siège de l'activité spirituelle de l'être humain. Donc le cœur est fondamentalement intéressant lorsque nous parlons de la transformation. Pour manifester la foi et vivre la foi, le cœur de l'être humain est la pièce maîtresse. Et donc, lorsque nous parlons aujourd'hui de crise cardiaque, nous allons voir que beaucoup de difficultés qui arrivent pour manifester la foi viennent de ce que, en vérité, notre cœur, quelque part, s'endurcit, notre cœur, quelque part, devient dur comme pierre, notre cœur, quelque part, est en état de crise. Avant de poursuivre l'édification de ce jour, nous voulons d'abord prendre un temps pour prier. Abba Père, béni sois-tu. Donne la gloire à ton nom. Et au nom de celui que tu as envoyé pour le salut de toute l'humanité, le nom de ton Fils Jésus-Christ. Père, nous prions que aujourd'hui, ce message puisse nous faire du bien. Qu'il vienne, Seigneur, guérir nos cœurs. Car le mandat qui est sur toi et le mandat que manifeste ton esprit, c'est bien celui d'appeler ceux qui ont le cœur brisé afin d'être guéris. Nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, pour faire une échographie du cœur. Nous sommes là aujourd'hui pour faire un électrocardiogramme, pour mettre nos cœurs devant toi, afin que nos cœurs soient guéris, afin que nous puissions manifester de la foi, en des temps où la foi se fait rare. Nous avons besoin d'une onction qui guérit les cœurs. Nous avons besoin d'une onction qui ramollit les cœurs. Nous avons besoin d'une onction qui donne à des cœurs de pierre d'être transformés en cœurs de chair. Nous avons besoin en des temps où
Au dehors, Seigneur, il y a tellement d'informations. Nous avons besoin de conserver ta parole dans un cœur, dans une terre fertile afin de produire du fruit. Père, nous supplions, après un toucher de grâce, afin que tu nous donnes un nouveau cœur. Donne-nous un nouvel esprit. Donne-nous un nouveau mindset. Donne-nous en des temps difficiles de manifester encore la foi. Donne que la foi soit encore trouvée. Car sans la foi, que pouvons-nous faire? La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. La Bible déclare que sans la foi, ton juste ne peut pas vivre. C'est pourquoi, Père, laisse que cet examen soit le plus profond et le plus précis possible pour nous sortir de cette léthargie, de cette situation de dureté et pour nous emmener, Seigneur, vers la manifestation d'une foi accompagnée par des signes et des prodiges, accompagnée par la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, telle est notre prière. Et nous disons Amen. Nous ouvrons la Bible et nous nous orientons vers Romains 10 à partir du verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Ce passage nous montre ô combien le cœur de l'homme est crucial pour la foi. La justice qui vient de la foi dit que dit-elle? Elle dit que la foi est dans ta bouche et qu'elle est dans ton cœur. Et comme la foi est dans le cœur de l'être humain, vu que par la suite, l'apôtre Paul dit que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Et comment arriver à croire de cœur si le cœur est souffrant? Comment arriver à croire de cœur et donc parvenir à la justice si le cœur est dur? Dans l'analogie entre la crise cardiaque qui touche le cœur organique et la crise cardiaque qui touche le cœur profond de l'homme, il y a, vous savez, ce cholestérol dont nous avons parlé qui effectivement provoque l'endurcissement du cœur, dans le sens de l'arrêt du cœur. Mais spirituellement aussi, il y a certaines choses qui agissent comme le mauvais cholestérol. Et la Bible est remplie de figures de personnes qui ont eu le cœur endurci et qui ont provoqué une sorte de crise cardiaque. J'ai envie de penser, je pense comme ça à Pharaon. Vous savez, l'endurcissement du cœur de Pharaon a été en définitive la cause de la perte de l'Égypte. Il y a eu un homme, le seul homme qui était le roi, le seul homme qui était l'intermédiaire entre les divinités. Quand je dis intermédiaire, je suis encore gentil parce que Pharaon était vu comme étant l'incarnation, sinon la représentation du Pesséjet, donc des divinités égyptiennes personnalisées en ce roi. Et ce roi était aussi en cette qualité de pharaon et donc d'intermédiaire, de représentant des dieux. Il était celui qui favorisait quelque part l'action de ces dieux-là
en Égypte sur le peuple égyptien. Dieu a endurci le cœur de Pharaon, c'est ce que la Bible affirme, afin de laisser manifester la gloire de Dieu. L'endurcissement du cœur de Pharaon a provoqué quelque part une crise cardiaque en Égypte. Toute l'Égypte a subi le coup de ce cœur qui était en train de s'endurcir. Il y a cet orgueil que Pharaon a manifesté, qui était quelque part du mauvais cholestérol et qui a commencé à faire mourir l'Égypte. L'orgueil, c'est lorsque le cœur de l'homme monte. L'orgueil de Pharaon, c'était de refuser que l'Éternel Dieu, surtout le Dieu d'un peuple réduit en esclavage, que ce Dieu-là puisse être un libérateur capable de batailler contre les divinités égyptiennes, de les renverser et de faire sortir son peuple. C'était quelque chose qui était inacceptable. L'endurcissement du cœur de Pharaon a provoqué une crise cardiaque en Égypte. C'est une figure, bien sûr, mais une figure très intéressante à relever. De la même manière qu'en Genèse 6, il y a quelque chose qui se produit avant le déluge. Jésus déclare que avant les temps de la fin, avant les temps de son retour, il y aura des signes précurseurs. Et parmi ces signes précurseurs, il dit, il en sera comme du temps de Noé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les temps de Noé avant le déluge de Noé, vu que les temps de la fin sont des temps apocalyptiques. Et il y a eu une forme d'apocalypse au temps de Noé. Et qu'est-ce qui s'est passé avant que le déluge ne soit sur la terre? Il s'est passé un constat que l'auteur du livre de la Genèse décrit de cette manière. Il dit que les pensées des cœurs se portaient davantage vers le mal et que l'homme avait rempli la terre de violence. Il y avait un tel niveau de violence sur la terre. Il y avait et cela affectait même les plus jeunes, affectait les enfants. Les enfants concevaient facilement le mal. Et la violence était remplie sur la terre. Bien sûr, cette violence n'était pas due simplement au seul genre humain, parce que lorsqu'on lit bien, il y avait sur la terre là, à ce moment, peut-être plusieurs espèces qui n'étaient pas tous humaines. Il y avait des mélanges, il y avait notamment des héros et puis des géants qui étaient le résultat d'un croisement entre les fils de Dieu et les filles des hommes, et que cela a eu pour résultat des héros et des géants, on va dire des chimères, et qu'il y avait donc sur la terre peut-être plusieurs espèces humanoïdes. Il y avait les êtres humains et il y avait d'autres êtres vivants qui n'étaient pas forcément des êtres humains et qui pouvaient ressembler aux êtres humains. Mais que ce mélange-là de génome entre les fils de Dieu et les filles des hommes a quelque part pollué la terre, a quelque part rempli la terre de violence. Bref, je ne veux pas poursuivre dans cette école de pensée, mais ce qui est sûr, c'est que le mal et la violence qui représentent ce mauvais cholestérol ont fini par provoquer une crise cardiaque qui a entraîné un grand déluge sur la terre. Le Seigneur Jésus aussi, quelque part, va s'adresser au peuple juif et va dire dans un cadre précis, dans un contexte que nous allons lire ensemble, il va dire que c'est étonnant. Ésaïe a prophétisé en disant que ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais son cœur est éloigné de moi. Et ce sont des préceptes d'hommes qu'ils enseignent. Je nous invite à lire cela dans la Bible et à nous replonger dans le contexte pour comprendre pourquoi il y a ce déphasage entre les paroles de la bouche et les pensées du cœur. Un état de fait qui emmène Dieu à être attristé, à voir que mais il y a un problème ici. Il y a un cœur qui est en train de s'endurcir parce qu'il est en train de s'éloigner de la grâce
Et il y a des paroles que l'on continue de dire comme si on était toujours dans la proximité avec Dieu. Mais lisons. Nous sommes dans Marc 7 et je lis à partir du verset 1er. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Jésus dit que chaque fois que l'on observe la tradition des hommes et que l'on s'éloigne du commandement et que l'on abandonne le commandement de Dieu, c'est l'équivalent, c'est avoir un cœur qui s'endurcit, qui s'éloigne, et des paroles qui semblent honorer Dieu. Des paroles qui, en vérité, honorent davantage la tradition des hommes que le commandement de Dieu. Par la suite, il va donner un exemple concret de ce qu'il appelle abandonner la volonté, le commandement de Dieu. Il y a donc dans ces temps où il est difficile pour nous, gens de la maison, et je sais que certains vont comprendre cette appellation. Et pour ceux qui sont au dehors, il y a besoin véritablement de faire un examen du cœur pour voir si avec le temps nous ne nous sommes pas endurcis, pour voir si avec le temps nous avons des difficultés à parvenir à la justice, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Parvenir à la justice, c'est être déclaré juste. Il y a une situation où avant que ta foi n'agisse, avant que la foi que tu vas déclarer par ta bouche ne produise des effets, il y a d'abord une déclaration de justice qui doit retentir à l'intérieur de ton cœur. Ce que je viens de dire, c'est que il est difficile de dire quelque chose, même si cela relève de la foi, de la bouche, sans que le cœur, avant tout, ne soit parvenu à une certaine forme de justice. Cette justice-là, ce n'est pas de pratiquer et de vivre d'après elle. Non, ça, c'est la justice qui vient de la loi. Cette justice-là dit que la parole de la foi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Mais pour que les deux produisent des effets, il faut que la parole du cœur, il faut que la foi dans le cœur te fasse parvenir à la justice. Il faut que la foi que tu as dans le cœur, il faut que la foi que nous avons dans le cœur nous déclare juste. Et même le psalmiste va dire en psaume 12, le verset 2, on se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Des fois, on se dit des choses avec beaucoup de fausseté. Ah, tu vois une personne, c'est un peu comme les amis de Job. Ils arrivent, ils voient Job dans une situation difficile. Un homme qui a tout perdu, il vient de perdre ses enfants, il vient de perdre sa fortune, il vient de perdre aussi sa femme qu'il a abandonnée. Il est victime d'un ulcère malin qui fait sortir des boutons, des croûtes sur lui et qu'il gratte avec des tessons de verre. Il a le corps purulent, il a le corps en plaie et ce sont les chiens qu'il a pour compagnie, des chiens qui au moins le soulagent en léchant les plaies qui suintent de son corps. Et la Bible dit qu'il a des amis qui viennent d'abord, dans un premier temps, quand ils viennent, ils le voient, ils sont choqués. Ils se disent « Oh !» Ils n'arrivent pas à trouver un mot à dire pendant 7 jours.
ils sont là, ils ne savent pas comment ils vont démarrer. Et puis, je ne sais pas ce qui arrive au bout de 7 jours. Et quand ils se mettent à parler, c'est davantage pour dire à Job, mais mon ami, nous sommes restés 7 jours, nous n'avons pas trouvé mot à dire, nous avons compati à ta douleur, mais après 7 jours, et en réfléchissant bien dans nos cœurs, nous pensons que quelque part, tu es responsable de ce qui t'est arrivé. C'est sûr que tu as dû pécher contre Dieu. C'est sûr que lorsque un homme est béni de Dieu et qu'il a autant de fortune, de richesse, de filles, d'enfants, c'est sûr que quelque part, il fait de mauvaises choses et c'est pourquoi son mal finit par se transformer en malheur, à le rattraper et à être pour lui un jugement impitoyable. Et Job défend son innocence. Il parlait d'une certaine manière avec des paroles sentencieuses, mais au fond, leur cœur était double. Ils essayaient en même temps de le consoler, mais en même temps, ils voulaient dire que mon ami, reconnais que tu es quand même fautif, reconnais que tu es quand même coupable. Sinon, pareille chose ne pourrait t'arriver. Nous n'avons jamais entendu dire que pareille chose est arrivée à quelqu'un qui craint Dieu. Surtout que tu dis que tu crains Dieu. Comment se fait-il que c'est dans cet état que tu te retrouves? Nous avons des paroles flatteuses et puis nous nous disons des faussetés. Quelqu'un est jaloux et puis il va masquer sa jalousie par des paroles flatteuses. Quelqu'un est en colère et puis il va masquer sa parole par une autre parole, par une autre apparence qui va faire que l'on ne va pas deviner que l'état de son cœur est à la colère, que l'état de son cœur est quelque part à la révolte. Le cœur est double, le cœur est duplique. Il n'y a pas de symbiose entre ce que la bouche déclare et ce que le cœur pense. Alors aujourd'hui, c'est une introduction. Nous voulons véritablement ouvrir nos cœurs, emmener nos cœurs devant le trône de la grâce pour que le Seigneur regarde. C'est trop important. C'est trop important dans des temps où nous savons que les signes, les prodiges se font rares. Et pourquoi se font-ils rares? Peut-être, ou devrais-je dire certainement à cause de ce que nos cœurs sont en train de s'endurcir. Nos cœurs sont en train de s'endurcir. Il y a un mauvais cholestérol qui est déjà en train d'agir. Et que si aujourd'hui nous n'allons pas devant Dieu pour faire cet examen, la suite peut être une crise cardiaque foudroyante. La suite peut être le fait que tout simplement nous allons faire naufrage dans la foi. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est qu'il est impossible d'honorer Dieu avec des lèvres et avec un cœur qui s'éloigne. Comment réussir à concilier cette dichotomie? Vous avez un cœur qui s'éloigne de Dieu et puis vous avez des paroles qui se rapprochent de lui. Non, qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde au cœur. Dieu regarde qu'il y a là un cœur qui est en train de s'éloigner, même si les paroles disent autre chose. Il y a un cœur qui est en train de s'endurcir, même si les paroles disent autre chose. Pour parvenir à vaincre cette crise qui peut être vraiment fatale, aujourd'hui, je t'invite à faire un examen honnête et sincère. Faire un examen pour que notre cœur soit touché par la grâce, qu'il soit ramolli par la grâce, que nous redevenions comme au début, à la simplicité de la foi. J'invite celui qui par des raisonnements essaie de s'éloigner de la foi, essaie de s'éloigner du salut. Il y a des personnes aujourd'hui, si on leur dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a des personnes qui raisonnent. Il y a des personnes qui ne croient pas à un simple message parce que c'est trop simple, parce que c'est un traquenard, parce que c'est un piège. Où y a-t-il le piège dans le fait que Dieu t'aime et qu'il veut te sauver? Où se trouve le piège?
Non, 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 ce sont de faux raisonnements. Il n'y a pas de piège. Il y a juste un message qui est un message d'amour. Il y a juste un message qui est un message de salut. Il y a juste un message qui a besoin que ton cœur s'ouvre pour le recevoir. C'est lorsque tu reçois ce message que tu sais s'il est vrai ou s'il est faux. Alors, la Bible déclare que si tu entends ce message aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Le vrai problème pour manifester la foi aujourd'hui se trouve avec l'état de nos cœurs. Et si tu es d'accord avec moi, je t'invite simplement à faire cette petite prière. Seigneur Jésus, je te bénis. J'ai entendu ta parole et je prie que ta bonne main de grâce m'aide. Touche mon cœur pour le rendre plus sensible, afin que je reçoive ta parole simplement, afin que mon cœur soit capable de croire ce que tu dis et qu'en croyant ce que tu dis, je sois déclaré juste et qu'en croyant ce que tu dis, ma vie soit changée et transformée. Père, je te bénis pour la guérison que tu apportes avec ta parole. Pour nous tous qui, avec le temps et avec le mauvais cholestérol, le mal qui nous entoure, le mensonge, la duplicité, la fausseté, l'orgueil, à cause de ces choses qui ont commencé à boucher notre entendement, nous avons des cœurs qui s'endurcissent. Père, comme au premier jour, alors que nous nous rapprochons de la Pentecôte, laisse que ton esprit transforme nos cœurs. Change nos cœurs de pierre en cœurs de chair pour que la foi soit encore possible, pour que les miracles de la foi soient encore possibles, parce que la grâce est toujours disponible. Pour que des miracles de guérison soient encore possibles. Il y a tant de personnes, Seigneur, qui sont dans la souffrance. Je prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui, connaissant des situations sanitaires difficiles, Seigneur, que les cœurs ne soient pas durs. Dans le nom de Jésus. Nous avons nos cœurs exposés devant toi et nous attendons ton toucher pour nous guérir. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, cette situation de cœur dur, j'étais en train de réfléchir. Ces derniers temps, nous avons connu beaucoup de cas de décès et même de frères dans la foi, de frères et de sœurs dans la foi. Et j'ai beaucoup de mal. Non pas que j'ai un problème avec les hôpitaux et même avec les médecins. Je trouve que c'est une bonne chose que le Seigneur bénisse le corps hospitalier, que les médecins soient bénis de Dieu. Mais je trouve que de nos jours, manifester la foi pour la guérison est quelque chose de difficile. Et lorsque je lis les évangiles, je trouve que les gens d'avant avaient des dispositions de cœur totalement différentes de nous. Je vois ces villages qui apprenant que Jésus devait passer, sortaient les malades et les plaçaient le long des chemins où ils savaient que le Seigneur allait passer. Ceux qui sortaient les malades et mettaient sur la place publique pour que soit Paul ou Pierre puissent les toucher avec du linge ou avec l'ombre seulement de l'apôtre qui passait. Les gens prenaient les devants pour être sûrs que le miracle de la guérison soit leur partage. Et donc cette préparation à recevoir la guérison était quelque part une préparation de cœur. Le cœur était disposé à ce que j'aille à la rencontre de celui qui va me guérir. De moins en moins de nos jours, à cause de cette dureté de cœur, nous n'avons plus la même confiance. Ce n'est pas une accusation. C'est juste un moyen de nous permettre d'examiner et d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui, la foi est quelque part difficile d'œuvre et de résultats. Merci pour votre fidélité. Nous continuons notre challenge pour augmenter la taille des abonnés. Prenez un temps pour laisser un commentaire, un amen, pour partager cette vidéo.
pour activer la cloche de notification afin de recevoir les dernières publications de Maguen. Que cette semaine nous soit véritablement en grâce. Que le Seigneur guérisse nos cœurs. Guérisse simplement nos cœurs. Que le Seigneur guérisse nos cœurs. Que nos cœurs soient capables à nouveau de faire circuler la foi à l'intérieur de nous. Que nos cœurs soient capables à nouveau de manifester la foi pour que nous soyons déclarés justes. Et que notre foi devienne donc le résultat d'un être juste, justifié par le sang de Jésus. Merci, amen et à dimanche prochain. Je te dis merci.